Trésor, bonjour. Bonjour Armand. Ça va? Ouais, ça va bien, merci. Je t'amène avec une invitée, c'est Madame Antoinette Mwanvoua. Bonjour Madame. Bonjour. Vous allez bien? Je vais bien, merci. Alors, vous venez nous parler de la dialyse, c'est cela? Ouais. Et vous voulez plaider pour une gratuité? Pour une gratuité, parce que j'ai toujours été pour la gratuité plus dans la santé que dans l'éducation. Premièrement, d'abord la santé, parce que moi je privilégie la vie, parce qu'on doit vivre pour étudier. Exactement. Si on ne vit pas, on ne saura pas étudier. Mais avec la couverture universelle, la couverture de santé universelle, on peut donc croire que peut-être bientôt, avec les lancements qui interviennent, la gratuité des soins de santé de base pourra être une réalité. Oui, en réalité, c'est vrai, mais avec la dialyse, je crois qu'on doit d'abord essayer d'être un peu vite avec la dialyse. On doit rendre ça un peu gratuit, le taux plus vite que possible. C'est quoi d'abord C'est ça le problème. La dialyse, c'est pas une maladie. Et la question m'est venue à l'esprit, c'est un examen. Je crois qu'on a quelqu'un qui est mieux oui, mais je vous laisserai les temps pour nous expliquer. Je pensais qu'on pouvait placer... Non, ce n'est pas... Ce sont des traitements. Ce sont des traitements, c'est une manière, des techniques, de pratiques à faire pour traiter tel ou tel cas de maladie. Voilà. Aujourd'hui, nous ne parlerons pas de la maladie, parce que ça, c'est la spécialisation des GAED. Il nous faut un neurologue et un urologue pour ça. Mais aujourd'hui, nous parlerons du traitement dialyse. C'est un terme qui est vraiment courant ces derniers temps. Papa Zosa dialyse, dialyse, on s'est dit c'est comment roi magie dialyse, c'est quoi dialyse. Et aujourd'hui, pour le bien-être de notre population et téléspectateurs, nous avons invité un spécialiste, infirmier spécialisé en dialyse, parce qu'il faut noter qu'il n'y a pas de spécialisation ou un médecin spécialiste en dialyse. Comme c'est un traitement, ce sont des infirmiers qui vont en formation par-ci par-là pour se spécialiser à la matière. Alors nous sommes disposés à vous écouter avec Madame Antoinette. Madame Antoinette, comme on l'a dit, dites-nous un peu sur quoi la dialyse. Merci beaucoup Trésor. Et la dialyse en soi, c'est un traitement de suppléance qui n'assure pas vraiment toutes les fonctions rénales. Donc, c'est juste un traitement pour aider la personne qui a des reins malades à attendre soit la transplantation et autres. Et la différence entre les mots dialyse et la dialyse, parce qu'il y a ce terme-là aussi. Il y a une différence, et merci beaucoup Trésor. Et la différence qui est entre la dialyse et l'hémodialyse. La dialyse, en fait, c'est, comme je viens de dire, c'est un traitement de suppléance qui n'assure pas toutes les fonctions rénales. Tandis que l'hémodialyse, c'est une technique d'épuration extracorporelle. Donc, je ne sais pas si vous avez les images, vous pouvez nous montrer. Extracorporelle qui aide les reins malades à éliminer l'urée. L'urée, ce sont des toxines, donc les déchets qui sont dans l'organisme. Oui, c'est ça. Bon, quand vous amenez nos patients, nos malades, nos parents là-bas dans la salle, vous enfermez, qu'est-ce que vous faites en réalité comment ça se passe? On n'est pas là. Premièrement, il y a les examens qu'un patient fait. Des fois, la vie des malades peut être un peu désagréable à la maison avec certains signes. Et quand vous allez voir un néphrologue, il y a des examens demandés. Et après ces examens, on va remarquer que vos reins ne fonctionnent plus. Là, on vous oriente vers un centre de dialyse spécialisé. Il y a des machines. Ces machines sont spécialisées, donc on te reçoit là-bas. Nous, en tant qu'infirmière, nous avons les instructions bien données par un médecin néphrologue. Donc nous suivons juste les instructions, nous accueillons le patient. Là, il a fait tous les examens. Nous prenons le poids. Là, nous avons notre machine. Nous avons aussi les intras. Il y a les lignes, il y a les dialyseurs, il y a les bicards, il y a l'acide. Nous l'accueillons, on se présente et après on l'installe. Et on commence notre dialyse. Donc il faut avoir un patient. Et ça c'est quoi, s'il te plaît? L'autre, là ça c'est les dialyseurs qui est un rein artificiel. C'est le rein artificiel en fait. C'est celui qui commence à jouer le rôle du rein. Oui. Ok. Mais malgré, parmi les 5 fonctions des reins,
Les reins artificiels n'assument pas la dernière fonction. Laquelle? L'équilibre hormonal. Ça se fait juste dans l'organisme. Ok. Dans tout ce qui se passe, l'organisme doit aussi réagir. Oui. Ok, il faut continuer. Et après? Après avoir pesé les patients, on l'installe, on connecte. On fait comment? Après avoir connecté, il y a un dispositif. Donc, il y a un cathé qu'on place à l'avance. Un chirurgien vient, un réanimateur, il place le cathé et après, on connecte. Notre cathé a la veine et l'artère. Après avoir connecté, nous servons maintenant les patients. On prend les signes vitaux. Les signes vitaux, il y a la tension, il y a la température, il y a autre chose. Ça prend combien de temps? Bon, la séance, normalement, ça dure 4 heures. 4 heures de temps? Oui. Et c'est chaque jour? Non, 3 fois par semaine. 3 fois par semaine. Ouais. Et donc, si je comprends bien avec les explications, selon l'explication que vous donnez, c'est en fait un traitement intermédiaire. Oui. L'idéal serait la transplantation. Oui. Mais comme on ne peut pas y arriver directement, faute de voir des reins, des remplacements et comme ça, on peut assurer la dialyse pour permettre aux patients de se sentir quand même... Vraiment, on retombe à notre sujet de l'autre fois. Voilà. Donneur d'organes et banque d'organes. Très bien. Parce que depuis que vous êtes... il y a combien de temps vous réalisez ça? Oui, ça fait pratiquement 10 ans que combien je de suis... malades avez-vous déjà assisté? Plus de 200. Plus de 200 malades. Oui. Combien se sont déjà fait transplanter? Bon, il y en a plusieurs, mais beaucoup ont fait des rejets. Beaucoup ont fait des rejets. Et c'est ici au Congo où Non, le patient est soumis aux examens avant de voyager, soit en Inde, en Afrique du Sud, en France. Donc pas au Congo? Jamais. Pourquoi pas? Bon, je ne sais pas, c'est ce que le gouvernement va faire pour que nous puissions avoir une clinique bien spécialisée et pour... Donc tous les patients que tu as pris soin ou tous les patients qui sont en dialyse, parce que comme vous avez expliqué, la dialyse c'est le temps d'attendre la transplantation. Oui. Et tous ces patients-là sont condamnés à mourir au Congo s'ils doivent rester au Congo. C'est ce que vous voulez nous faire entendre, non? Parce qu'il n'y a pas de banque d'organes et de donneurs d'organes. Oui. Si le gouvernement peut disponibiliser au moins un local ou bien une clinique où on peut commencer à le faire ici chez nous. Parce qu'il y a beaucoup d'incidents qui se passent, soit c'est en attendant que le patient voyage, soit c'est au cours de ce voyage. Donc le patient peut décéder soit en voyageant vers l'Inde et autres. Et il voyage avec l'infirmier? Non, c'est seulement la famille elle-même. La famille n'a pas de moyens. S'ils ont des moyens juste pour les patients et, je ne sais pas, pour les gardes malades. Et le coût est abordable? Pas vraiment. Pas moins de, je sais pas, le maximum, je ne sais pas, mais pas moins de 25 000 $. 30 000 $. Transplantation. Ouais. Parlons du traitement d'abord de la dialyse ici au Congo. C'est un peu le traitement ici chez nous, pour l'instant, maintenant, le traitement est devenu un peu adapté, si je peux dire. Parce qu'il y a des centres, mais tu peux payer moins de 70 $, tu as ton traitement. Mais à l'époque, au début, c'était de 350 $. 70 $, ça fait 750 $ fois 3, quand même, c'est un montant. Mais quelle est l'espérance de vie? Combien de temps un malade qui n'a pas le moyen pour une transplantation peut rester en vie pendant qu'on assure cette dialyse? Merci beaucoup Armand, mais chez nous, on n'a pas vraiment cet espoir de vivre longtemps si on souffre de cette maladie. Pourquoi? Vu les moyens. D'abord, la maladie pèse sur la famille. Il y a la pauvreté qui pèse aussi. Il y a la nutrition qui pèse. Parce que dès que tu es malade, tu es soumis à une nutrition, à un régime que la famille n'est pas à mesure de te prendre en charge. Alors, c'est au moins, si tu vis beaucoup, 5 ans, c'est trop chez nous. Mais ailleurs, tu peux faire même 10 ans, 20 ans, 15 ans même. Non, c'est un traitement budgétivore qui, en finalité, tu vas finir par mourir parce qu'il n'y a pas de moyens. Oui. Et malheureusement, chez nous, c'est ça. Mais je tiens aussi à préciser, Armand, ce n'est pas tous les patients qui ont l'insuffisance rénale qui se retrouvent morts.
qui sont décédés. Et ce n'est pas seulement tous les patients, parce qu'il y a aussi les insuffisance rénale chronique et aiguë. Il y a des patients qui arrivent avant chez nous et on les prend en charge. Après 2 ou 3 séances, ils se rétablissent et rentrent à la maison. Voilà, et ça c'est aussi un point que j'allais rétablit. La dialyse, c'est nécessairement quand le rein est foutu ou bien quelqu'un peut venir pour un traitement palliatif pour 2-3 jours, juste le temps de recadrer le rein et puis ça... Merci beaucoup Trésor. Et les maladies rénales en soi ne condamnent pas quelqu'un seulement à mourir. Okay. Il y a des patients prédisposés, soit les malades, les maladies comme le diabète, mal soigné, mal pris en charge, et l'hypertension. Ces 2 maladies-là peuvent conduire un patient à une insuffisance rénale chronique à la longue. Tandis qu'il y a des malades, soit par une infection mal soignée, une infection à répétition, et soit... et le palu? Soit un palu mal soigné. Un palu mal soigné entraîne à l'insuffisance rénale. Oui. Ok. Aigu. Là, c'est aigu. Là, nous parlons des aigus. Donc, c'est soignable si quand même. On les transfère avant, chez nous, on peut le prendre après 2 ou 3 séances, il peut se rétablir. Ou 4, même 5. Il y a ceux qui font même 10 séances. Alors, le Trésor plaide pour une gratuité. Qu'est-ce qu'il faut je pense que c'est le gouvernement. Comment le gouvernement peut s'y prendre pour essayer de rendre gratuit ces traitements? Bon, moi je pense que l'État peut juste subventionner les traitements. C'est comment? Donc on partage, je peux dire que c'est gagnant-gagnant. Donc on partage les frais, soit la famille peut payer les moyens qu'il a. Donc, soit ici une séance... Parce qu'on n'a pas de mutuelle au Congo, l'assurance santé n'est pas vraiment vive. Et puis même si on disait l'assurance, les Congolais ne sont pas plus habitués à ça. Bon, à la place de la gratuité, on peut aussi dire que le patient chronique à la dialyse, l'État le prend en charge à Mamaïmo ou bien... Et en fait, est-ce que jusque-là, on a quelque part au Congo où on fait la dialyse qui appartient à l'État? Bon... Sincèrement. Si cette question, sincèrement, il n'y a jamais eu une dialyse ou bien une clinique qui appartient à l'État. Sincèrement, par là. Mais j'avais appris qu'à maman, ils m'ont fait la dialyse. Non? Je sais pas. Qu'est-ce que tu caches? Bon, je cache rien, Trésor. En fait, la réalité est que ce sont des partenaires, ce sont des privés qui partent dans ces cliniques. À Mamaïmo, en privé. Ils installent 2 ou 3 machines. Et ils commencent à fournir. Mais l'État, le gouvernement va vous dire. Alors, on va parler de vous rapidement. Vous avez suivi des formations au-delà du fait que vous avez étudié, vous êtes infirmière. Et pour faire la dialyse, où est-ce que vous avez appris ça? Non, premièrement, moi, j'ai suivi beaucoup de formations en Afrique du Sud et en Guinée équatoriale. En Guinée équatoriale, je suis allée travailler avec les ministres d'État chargés de sécurité présidentielle pendant au moins 6 mois. Ok. Ouais. Mais Afrique du Sud, il y a quelques années, ils venaient se faire soigner ici. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Hein? Non, c'est parce que les fabricants, ce sont les Allemands qui fabriquent ces machines. Ces machines-là. Oui. Alors, ils ont... et l'Afrique du Sud avec l'Allemagne, ce sont des pays frères. Ils nous envoient là-bas pour juste apprendre les machines. Apprendre les machines, oui. Mais la médecine, les sciences infirmières, on apprend à l'école. Combien peut coûter cette machine-là? Environ. Moi, je ne sais pas. C'est dans le... C'est pas la portée de... C'est pas la portée de tout le monde, vraiment, pas vraiment, mais une machine peut coûter pas moins de $5,000. Ah. Oui. C'est une machine d'occasion. D'occasion. Une machine neuve, c'est 18 000. C'est 18 000 $. Oui. Mais c'est rien pour l'État congolais. Pour l'État congolais. Mais ils préfèrent laisser ça au privé. L'argent de poche d'un ministre. Wow. Ils préfèrent laisser ça au privé. C'est que nous... Bon, qu'est-ce que l'État peut faire actuellement? Qu'est-ce que tu envisages? Est-ce qu'il y a des nouveautés? Est-ce qu'il y a des formations où l'État peut envoyer les infirmiers pour aller se spécialiser? En tout cas, pour moi, d'abord, l'État doit prendre ses responsabilités. Il doit subventionner ces traitements. Et de deux, créer une école. Donc, avoir une filière. Parce que nous avons des néphrologues, mais on n'a jamais eu des infirmiers spécialisés en néphrologie. Si l'État peut avoir aussi cette amabilité de nous mettre aussi une filière
et spécialisé justement pour la dialyse. La dialyse, c'est trop vaste. La néphrologie, c'est trop vaste. Et que ce soit vraiment les infirmiers qui soient formés à rester auprès de ces patients. Parce que les patients qui souffrent d'insuffisance rénale ont besoin d'attention, beaucoup d'attention. Parce que d'abord, ils souffrent psychologiquement, physiquement, socialement même. Alors, nous avons besoin des gens qui sont bien formés et bien éduqués pour ça, professionnellement par là. Quel est le pourcentage en termes de récurrence des maladies? On est autour de combien sur les 100%? On peut dire combien de gens souffrent de l'insuffisance rénale ou qui sont déjà dans la dialyse? Parce que nous, on ne parle pas maladie, on parle de dialyse. Les études exactes, nous n'avons pas, mais vu l'ampleur de cette maladie à Kinshasa, beaucoup de gens souffrent de cette maladie. Et il y a ceux qui sont décidés à mourir à la maison, sans aller à l'hôpital, parce qu'ils n'ont pas assez de moyens. Okay. Et c'est à quel âge, par exemple, les vieux, les jeunes, les enfants? Ça peut aussi attraper un enfant? Il n'y a pas de l'âge. Il y a d'enfants aussi qui naissent avec des malformations rénales. Et récemment, on a reçu même les enfants de 16 à 17 ans, 14 ans, 12 ans, 9 ans même. Donc, il n'y a pas un âge qui est... Quels sont les symptômes pour se rendre compte qu'on souffre d'insuffisance rénale? Merci beaucoup, Armand. Dès que tu es à la maison et tu sens que tu as beaucoup de fatigue, des nausées, et que tu ne parviens même pas à t'élever debout, de vertiges et autres, il faut aller voir un médecin. Et soit les signes les plus probables, c'est le blocage des urines. Ok. Dès que tu vois que tes urines sont bloquées, tu as des nausées excessives, donc il faut te dire que l'urée est très élevée dans l'organisme, dans ton corps. Voilà, soyez prudents. Je pense que vous avez compris que c'est quand même une maladie récurrente. Je crois que c'est au ministre Roger Kaba qu'on doit interpeller pour voir un peu bien le gouvernement qui va venir au mois de janvier ou janvier-février. Parce que ça, c'est un gouvernement pardon. Mais se faire dépisser un peu plus tôt peut sauver la vie comme... mais ce qui m'a étonné, c'est qu'avec le palud, les gens on néglige un peu le palud, mais voilà où il peut entraîner la maladie. Mal soigné. Mal soigné. Le paludisme. On a toujours l'habitude d'aller à la pharmacie prendre un paracétamol, le quinine, juste comme ça. Il faut aussi éduquer la population. L'automédication cela veut dire que tu as les maux de tête, tu pars à la pharmacie, tu achètes les médicaments et tu ne sais pas l'origine de ces maux de tête. Il faut toujours aller à l'hôpital faire un dépistage. C'est très important. C'est par ces mots que nous allons finir avec vous. Un mot à l'endroit des téléspectateurs qui ont eu le bonheur de vous suivre. Bon, merci beaucoup à toute la population quinoise. Je suis votre humble servante Antoinette. Je tiens d'abord à remercier Dr John Moulumba et mon mentor Tina Mutoka. Et allez-y. Yeah. Merci beaucoup pour les efforts fournis et tout ce que vous avez fait pour moi. Je suis là où je suis aujourd'hui parce que vous avez accepté que je sois là. Et que Dieu soit loué et que Dieu vous bénisse au centuple. La population quinoise, veuillez aller à l'hôpital. Arrêtez de prendre les médicaments à l'arrêt. Arrêtez d'aller prendre, je ne sais pas, il y a maman à Tekakamwa, qui s'est à Bukoko, qui aujourd'hui, parce qu'il y a des gens qui meurent aussi à cause de qui s'est à Bukoko et bloqués rein à comité d'insuffisance rénale. Alors, il faut arrêter ça. Et dès que vous avez un problème, il y a des personnes habilitées à le faire. Allez-y à l'hôpital, voir un médecin et faites vos dépistages, c'est très important. N'attendez pas que vous tombiez malade. N'attendez pas ça. Parce que c'est ce qui fait à ce que tu viens à l'hôpital trop tard. Tu es jeune, 30 ans, 25 ans, ça nous fait mal quelquefois, Armand. On pleure même. Quand tu vois un jeune mourir, tu te dis, s'il était venu avant, on allait les sauver. Ouais, c'est ça. Alors, merci beaucoup de m'avoir invité. Je viendrai déjà. Ok, merci à moi. Notre wake up d'aujourd'hui. Voilà, merci également à Madame Antoinette pour ce partage ce matin. En tout cas, Berlin, il faut aller se faire dépister. Surtout demain déjà, il faut le faire.
Depuis qu'elle vient de chez Poutine, est-ce que tu as déjà fait tester? Voilà. Juste après cette matinale, Berlin, il faut aller vite se faire dépister.